Donc le projet Cosmos s'inscrit dans un contexte de réduction des coûts et d'augmentation des cadences de production. Les composites à matrice thermoplastique offrent pour ça de nombreux avantages, tels que l'intégration de fonctions par la capacité à être soudés ou au surmoulage, mais également la capacité de ces matériaux à pouvoir être recyclés et enfin l'automatisation de tels procédés. Les principaux objectifs du projet Cosmos sont tout d'abord de développer le procédé d'estampage sur moulage, mais également de développer un outil de simulation qui supporte les développements du procédé et enfin de concevoir des solutions technologiques et notamment d'outillage permettant de répondre au surmoulage sur des pièces de grande dimension. Auparavant, Daher était impliqué dans le projet Compostamp Aéro avec l'IRT Jules Verne et nous souhaitions continuer à travailler ensemble car la technologie du surmoulage est identifiée comme une technologie avec un fort potentiel pour les matériaux thermoplastiques. Avec Compostamp, c'est en quelque sorte la preuve de concept. Avec Cosmos, nous cherchons à aller plus loin dans la connaissance, dans la maîtrise à la fois du procédé de fabrication, de sa caractérisation et de sa modélisation. Alors notre besoin de départ était de venir intégrer des fonctions mécaniques sur des éléments de structure aéronautique tels que les portes d'avion. Dans le projet Cosmos, on a tout d'abord commencé par designer les 3 pièces écoles, donc une pièce Daher, une pièce Latecoair et une pièce Liebherr. Sur la pièce Daher, on vient tirer des éprouvettes d'arrachement qui nous permettent de caractériser l'adhésion entre la partie surmoulée et la partie surmoulante. Sur la pièce Latecoair, en plus de réaliser ces mêmes essais-là d'arrachement, on venait aussi regarder la capacité de la technologie à mouler différentes singularités comme des clips, comme des fonctions annexes de support de câblage électrique, comme du bordurage de trous ou encore le fait de réaliser des pièces net shape. Pour la pièce Liebherr, la 3e pièce du projet, qui était plus un cas industriel, en fait le but c'était de réaliser une pièce sur laquelle après on faisait un essai plutôt macro, un essai en pression et qui permettait de caractériser la tenue des clips à l'arrachement eux aussi. Latecoair a apporté au consortium l'approche industrielle qui était attendue du procédé, alors particulièrement sur les éléments de structure de porte. Et activement, nous avons contribué aux phases bureau d'études telles que le design ou la définition des essais, mais aussi apporté toute l'expertise industrielle qui sera liée aux futurs produits mis en œuvre. Daher a contribué dans Cosmos en l'élaboration avec son bureau d'études dans la pièce carré compression qui a servi de support à la caractérisation. Donc les essais sur ce démonstrateur ont été réalisés en interne au sein de notre laboratoire sur le site de Tarbes. D'un point de vue des résultats sur Cosmos, nous avons identifié des lois d'adhésion qui nous permettent de lier les paramètres de mise en œuvre, donc température, temps, vitesse d'injection et ainsi de suite, aux résultats sur les propriétés mécaniques à l'interface. Et nous l'avons évalué sur les 2 versions du procédé, la version One Step où on estampe et on surmoule en même temps, et la version Two Step où on estampe dans un premier temps, on démoule la pièce, on la remet dans un second moule où on vient surmouler. Donc là, on a des propriétés mécaniques qui sont un peu inférieures, mais par contre, on garde l'intégrité du composite que l'on vient de surmouler. Nous, Daher, on souhaite continuer à développer ce procédé, cette technologie et arriver à un niveau de maturité technologique de niveau TRL5 d'ici les 5 prochaines années. L'objectif à horizon 2028-2030 est d'intégrer le procédé sur nos éléments produits en série de manière à répondre au mieux possible aux exigences de nos clients. Donc pour cela, nous engageons le montage d'un nouveau projet de R&D visant à développer et à améliorer les outils de modélisation pour une meilleure prédiction de la tenue mécanique des interfaces, mais également apporter de la robustesse et de la fiabilité au procédé et enfin développer et pousser plus loin la fonctionnalisation sur des pièces industrielles de grande dimension grâce au surmoulage localisé. Un des gros atouts de ce projet, c'est une équipe à la fois constituée des partenaires, mais aussi une équipe en interne à l'IRT qui a été très engagée sur ce projet, puisque c'est un procédé qui est quand même complexe à mettre en œuvre et qui a mobilisé beaucoup de ressources et d'énergie.